Et 3-4 remarques. D'abord, il y a un cabinet qui a été commandité par la municipalité, qui a été payé donc, par vos impôts, quelque part, qui n'a pas été rendu public pour l'instant. Ce qui est quand même extrêmement dommageable. Le rapport, d'après les informations que nous avons, ont été remis aux responsables de municipalité, mais tous les conseils municipaux n'ont pas eu ce rapport du cabinet Horizon 2015 qui est évoqué, je crois, dans un des journaux de ce matin. Ce rapport, je pense qu'il serait intéressant que, à la fois les élus, de l'opposition comme de la majorité, mais aussi les citoyens, connaissent le résultat avant que les élus eux-mêmes se décident, puisque les élus sont les représentants du peuple. Donc il est peut-être bon que le peuple soit informé avant que les élus se positionnent, pour 12 ans, donc pour un mandat largement supérieur de 6 ans. Mais ce n'est pas la pratique en France tellement, et la loi est plutôt du côté de la restriction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si parmi les élus de la majorité présents, il y en a qui avaient des informations, ils ont le devoir de ne rien dire. Bon, moi, j'ai un peu plus de liberté que ça, parce que j'ai été devant ce cas de figure, et j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Alors la population m'en a remercié, bon, évidemment, je ne suis plus maire adjoint. Je suis simple conseiller municipal. Pas grave, je pense que les convictions sont plus importantes. Mais parfois, c'est un vrai problème. Et puis en plus, quand les minorités, enfin, je passe les détails. Donc dans ce rapport, il y a des choses extrêmement intéressantes qui serait bon de vraiment communiquer à la population et surtout, et en même temps, aux élus pour qu'avant qu'ils choisissent, probablement le 15 février, donc dans 2 semaines, lors du conseil municipal, puisque le contrat se termine le 31 mars, il serait bon que vous sachiez de quoi on parle, de quoi il résulte dans ce rapport d'audit. Deuxième chose, bon, j'ai parlé du festival de Areo, j'en parle pas plus que ça parce que je voudrais que ceux qui risquent de faire ce partenariat, et si c'est la même société qui a le marché et qui avait déjà le marché, je les invite à aller voir un cabinet conseil en matière d'avocat, ce serait mieux. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir des histoires. Je suis en région Île-de-France, je sais de quoi je parle. Donc il vaut mieux se renseigner 2 fois avant de faire une petite bêtise qui peut coûter cher, en tout cas la première personne qui serait responsable de ça. Ce n'est pas une menace, c'est simplement un conseil et un renseignement qu'ils peuvent prendre auprès des avocats compétents en domaine. Ensuite, il y a les rapports. Les rapports, les seules choses dont les élus et la population font vraiment qu'ils se battent pour avoir ce genre de document, qui est le rapport annuel du délégataire, qui depuis 1995 est publié chaque année. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose, il y a une grosse publicité, puis surtout c'est un document assez épais, qui est assez indigeste, assez incompréhensible pour le profane, et qui comporte plutôt des commentaires plutôt tout va bien, vous voyez le sketch d'Aliboun, tout va bien, mais il y a le rapport financier qui en général sur un document de 50 pages ne comporte qu'une page, et c'est cette page-là qui est la plus intéressante. 3-4 exemples, et puis je m'en arrêterai là pour que vous compreniez. Quand vous payez une facture à une société privée, vous la payez dans son intégralité. Mais la plus grande partie de la facture est reversée à l'État sous forme de TVA, à l'agence de l'eau, qui est pour vous à Tour-Garonne, si je ne me trompe pas, pour les redevances de prélèvement et de lutte contre la pollution, et à la collectivité qui fait des investissements pour les canalisations, par exemple, ou les branchements, etc., etc. Et une partie qui est gardée par la société privée. Or, il est bizarre que dans ce compte, cette comptabilité qui est fournie par le délégataire à la collectivité, le mot produit financier n'y figure pas. Produit financier, c'est les intérêts. Quand vous percevez une certaine somme, que vous gardez cette somme pendant un certain temps et que vous la reversiez, cet argent travaille. Hein? Bon, il ne la place pas comme nous individuellement à la caisse d'épargne à un taux d'intérêt pas très intéressant. Ils ont des taux d'intérêt un peu plus intéressants. Et donc, même si vous la gardez 3-4 jours, ça fait quelques centimes, beaucoup plus parce que c'est les sommes plus importantes, mais là il n'y a pas de montant produit financier. Ça pose question puisqu'en général, les reversements par ces sociétés se font en moyenne tous les 6 à 9 mois après qu'ils aient encaissé votre argent. Donc c'est de l'argent public qui travaille pour le secteur privé. Je dirais qu'il ne faut pas faire des grosses études pour comprendre ce que je viens de dire. Ça sent pas bon là. Ça c'est un élément. Ensuite il y a les frais de personnel qui est la partie
la plus importante de la gestion des charges, comme on dit, d'une comptabilité. Alors, par exemple, vous en avez en 2009 un peu plus de 710 000 € de frais de personnel imputés de la société Lyonnaise des Eaux sur le contrat de l'eau de Périgueux. Comme c'est marqué 711,65, donc c'est très précis, hein, 711 650 €, donc c'est tellement précis que ça doit être la résultante d'un certain nombre de choses. Donc je suppose que les élus ont demandé, justifie-moi ce chiffre, ça me paraît banalité presque biblique. Donc, non. Parce que ça doit faire 900 réunions à peu près qu'on fait depuis presque 9 ans maintenant. On pose toujours la même question, on n'a jamais la réponse. Non, on ne sait pas à quoi correspondent les 711 650 € de frais de personnel du contrat de l'eau de Périgueux en 2009. Est-ce que c'est en équivalent temps plein, c'est à peu près 13 personnes. Donc 13 personnes équivalent temps plein, c'est peut-être 25 salariés de la Lyonnaise des Eaux qui travaillent pour vous continuellement dans l'année. Ou une partie de leur temps. Parce que l'autre partie de leur temps, ils vont travailler sur un autre contrat. En général, ils ont 30 contrats. Donc, on n'a pas de détails. On ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. On n'en sait rien. C'est un peu embêtant quand on contrôle une comptabilité. Il y a des gens qui sont là pour contrôler. Visiblement, rien n'est contrôlé. Ce qui est encore plus amusant, enfin, si on peut appeler ça, c'est le poste des frais de siège. Pas le siège sur lequel on est assis, le siège social de l'entreprise, qui se trouve pas loin de la place de l'Opéra à Paris, pour la Lyonnaise des Eaux. Donc là, il y a un peu plus d'un équivalent temps plein, il y a 121 060 € en 2009 qui est imputé pour les frais donc, de cadre supérieur du siège social de la Lyonnaise des Eaux qui travaillent pour vous, tout le temps. Évidemment, on le croit, évidemment. Le contrat de Périgueux est très très intéressant, donc il y a une personne là-bas qui est attitrée, qui travaille que pour vous. Sauf que comme je sais combien ils sont, et je sais combien ils ont de contrats, il faudrait qu'ils multiplient par 3 le nombre de salariés pour pouvoir couvrir toute la France. Mais non, on sent qu'il y a une légère surfacturation. Mais légère, ça ne suffit pas, il faut le prouver. Et donc pour le prouver, ou pour prouver l'inverse, eh ben, il est normal qu'une entreprise, ou plutôt des élus, demandent à l'entreprise pour qui ils ont fait confiance depuis 25 ans, pouvez-vous me justifier ou m'expliquer ce chiffre, qui est la résultante d'un certain nombre de paramètres que je ne connais pas. Ce qui est un peu embêtant. Alors il y en a un qui n'est pas loin de chez vous, qui est d'ailleurs depuis le conseil régional, Patrick Dufaux de la Motte, qui lui a fait la même chose, ce travail minutieux, avec grosse difficulté, au niveau de la communauté urbaine de Bordeaux. Il a fait même un rapprochement de la comptabilité, qui est une comptabilité analytique et une comptabilité réelle, et il a découvert qu'il y avait un petit trop perçu. Et ce trop perçu a été reversé par le PDG de l'époque, donc il y a à peu près 3 ans, de la Lyonnaise des Eaux, Bernard Guirquinger, qui est venu faire un chèque de 233,5 millions d'euros de surfacturation pour l'eau, et dernièrement une 50aine de millions pour l'assainissement. Rien de grave. Il faut se poser la question, quel est le plus intéressant, le public ou le privé? Parce que je voudrais que mes concitoyens payent l'eau la moins chère. Et peut-être que le privé est plus sûr. Je parle comme quelqu'un de chez vous, là, je veux dire. Mais on fait toute la France, hein, c'est toujours le même discours. C'est qu'on peut mettre en exergue ce que je viens de vous dire. Oui, mais moi, c'est un cas particulier ici, à Périgueux, ils sont vraiment, et je les contrôle presque tous les jours. Enfin, puis il y a des gens qui sont vraiment aimables, on a de bons rapports. Évidemment, les salariés, ils n'ont rien à voir là-dedans, hein, on est d'accord. Voilà, alors je ne veux pas vous parler de la chose qui fâche le plus, qui sont les frais d'entretien des canalisations. C'est la principale arnaque que j'ai compris dans mon livre il y a 5 ans qui m'a valu mon licenciement, où j'ai fait part que sur les contrats que Veolia avait en France, 4,5 milliards d'euros ont été transférés, j'avais utilisé le mot détourné, ce qui est grave, transférés des différents contrats que Veolia avait, la Lyonnaise fait la même chose, pour les mettre sur des comptes en Irlande, et puis ensuite cet argent a servi à acheter Hollywood, enfin, des choses qui ont un rapport avec l'eau, évidemment. Donc tout ça est quand même assez navrant. C'est pour ça que souvent les citoyens, même s'ils ne le savent pas toujours, ils ont besoin d'éthique, ils ont besoin quand même que les politiques les représentent, qu'il n'y ait
pas de malhonnêteté, qu'il n'y ait pas trop de cumul de mandats, de conflits d'intérêts. Et dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, des déchets, des transports, du chauffage, c'est quand même beaucoup ça.